Preuve des vents contraires, 2023 est loin d'avoir été un long fleuve tranquille pour le Cameroun, malgré une situation globale internationale marquée par des conflits en Europe orientale et au Moyen-Orient, avec des conséquences lourdes sur l'économie mondiale. Le pays est resté, selon le président de la République, concentré sur son développement. Des acquis, le Cameroun en a donc enregistré au cours des 12 derniers mois sur différents plans, nonobstant la rareté des ressources financières et le difficile accès au financement extérieur. Et ce n'est pas le chef de l'État qui nous démentirait à propos. Parmi ceux-ci, Paul Biya a cité, pour s'en féliciter, la résilience dont a encore fait montre l'économie nationale. Une capacité marquée par un taux de progression de 3,9%. Aussi, le Cameroun a-t-il pu construire plusieurs ouvrages hydroélectriques et hydrauliques et procéder en même temps au bitumage et à la réhabilitation de 700 km de routes. Et commandant, ne pas parler de la réduction de la subvention par l'État des produits pétroliers qui a permis au Trésor public d'engranger environ 400 milliards de francs en 2023. Des acquis et bien d'autres dont la préservation reste un impératif dans un monde où la seule certitude est l'incertitude du lendemain. Les infrastructures routières constituent l'un des axes prioritaires de la politique économique du Cameroun en 2024. Le ministère des Travaux publics envisage la livraison cette année de près de 869 km de nouvelles routes bitumées. Dans son adresse à la nation le 31 décembre, le président de la République, Paul Biya, a annoncé le démarrage de certains projets routiers clés au cours des 12 prochains mois. Il s'agit notamment de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala, la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Nsimale et la route Ebolova comme de Kribi. Plusieurs réhabilitations sont prévues à l'instar de l'axe Ngaoundéré-Garoua. Les priorités 2024, Séraphin Djikam. Les infrastructures routières restent une préoccupation permanente du gouvernement de la République. Et pour preuve, l'enveloppe budgétaire allouée au ministère des Travaux publics est en nette augmentation, partie de près de 491 milliards de francs CFA en 2023 à environ 560 milliards en 2024. L'amélioration du réseau routier national est en tête des priorités gouvernementales. Les challenges pour favoriser une meilleure circulation des biens et des personnes sont importants. Le chef de l'État, dans son traditionnel discours à la nation le 31 décembre dernier, a annoncé le démarrage de certains projets routiers clés, notamment la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala, dont les 60 premiers kilomètres sont achevés. La section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Nsimale et sur le réseau routier sud, le projet de construction de la route Ebolova à Komde-Kribi. Les négociations avec les bailleurs de fonds sont en cours d'achèvement. Les ouvrages d'art et les réhabilitations sont annoncés. Il s'agit entre autres des axes Ngaoundéré-Garoua et Douala-Bafoussam, dont le niveau de dégradation est avancé. Le linéaire de route bitumée au Cameroun est désormais de 10 000 km, une progression qui va s'accélérer en 2024 avec la livraison prévue de 869 km de nouvelles routes bitumées. En 2024, la consolidation des infrastructures routières restera l'une des priorités du gouvernement. Dans son adresse à la nation le 31 décembre, le président de la République a balisé la voie de son action dans ce secteur. Je vous propose de l'écouter. Dans ce secteur également, nous progressons inexorablement. Je me réjouis ainsi de ce qu'au cours de l'année qui s'achève, plus de 700 km de routes ont été bitumées ou réhabilitées sur toute l'étendue du territoire national. De nombreux ouvrages d'art ont également été construits à cette occasion. Les travaux de construction de la boucle de la Lekié ainsi que des routes Kumba et Kondotiti et Babajou-Bamenda ont démarré et vont se poursuivre à un bon rythme. S'agissant de la route Ebolova-Kribi, les négociations avec les bailleurs de fonds qui ont longtemps achoppé sur les questions environnementales sont finalement en train d'aboutir. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour que la construction de cette route
tant attendu par les populations concernées, démarre effectivement en 2024. J'ai récemment donné des instructions en vue de la réhabilitation de la route Ngaoundéré-Garoua. Les négociations se poursuivent également avec nos partenaires financiers en vue de l'achèvement des travaux de construction de la route Mora-Dabanga-Kousseri et de la réhabilitation des routes Edé-Akribi et Douala-Bafoussam. La réfection des voiries urbaines se poursuit dans les villes de Maroua et de Ngaoundéré. Le programme y afférent va s'étendre à d'autres capitales régionales. Les projets autoroutiers ne seront pas en reste au cours de l'année qui s'annonce, avec notamment le démarrage de la construction de la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène et celui de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala. Les secteurs eau et électricité ont été cités en bonne place par le chef de l'État lors de son message à l'occasion de la fin d'année 2023 et du nouvel an 2024. Le président Paul Biya a donné des assurances que le gouvernement ne ménage aucun effort pour améliorer la situation dans ces deux secteurs névralgiques. Christopher Nkameng. L'eau, c'est la vie. C'est bien connu de tous que l'on ne peut rien faire sans elle. Ce liquide tant convoité est au centre de toute activité humaine et de surcroît des grandes entreprises, des grandes réalisations. Or, jusqu'ici, malgré quelques acquis, les Camerounais ont enduré une situation de pénurie d'eau qui limitait leur déploiement aussi bien en famille que dans la société. Les pénuries d'eau, devenues déjà très récurrentes. L'énergie électrique n'est pas en reste. Les Camerounais ont souffert le martyre avec des coupures intempestives, des délestages à n'en finir. Le chef de l'État a répondu aux populations camerounaises. Paul Biya a non seulement indiqué qu'il était au courant et conscient de ces problèmes, mais aussi a-t-il indiqué que les pouvoirs publics sont déterminés à prendre des mesures nécessaires pour résorber aussi bien le problème d'eau que celui de l'électricité. Les annonces faites pour ces deux secteurs névralgiques sont de nature à rassurer les populations que le précieux liquide va redevenir la chose la mieux partagée, que l'eau va couler à flot et de manière régulière dans nos villes et villages. Des localités qui rêvent déjà de passer de l'obscurité à une lumière flamboyante et régulière. Conscient des désagréments dont ont souffert ses compatriotes du fait du déficit en énergie électrique, le chef de l'État énumère les mesures mises en œuvre afin de produire de l'eau potable et de l'électricité en qualité et en quantité suffisante pour les populations. Nous l'écoutons. Le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs, à partir du fleuve Sanaga, est quasiment achevé. Sa mise en service prochaine permettra de résorber substantiellement le déficit en eau potable de la ville de Yaoundé. Les études relatives au projet d'adduction d'eau potable à Douala et ses environs sont bien avancées. À terme, cette ville bénéficiera de 400 000 mètres cubes d'eau supplémentaires par jour. Par ailleurs, le gouvernement a engagé la remise à niveau des stations de production d'eau potable dans plusieurs villes secondaires, à l'instar de Tchang, Yabassi, Karoaboula, etc. Les efforts nécessaires continueront d'être faits pour réhabiliter et étendre les réseaux de distribution de cette précieuse ressource à l'intérieur de nos villes et villages, afin de la rendre plus accessible aux ménages. Des avancées considérables ont également été enregistrées dans le secteur de l'électricité, en vue de résorber le déficit énergétique de notre pays. Environ 44 000 panneaux solaires couvrant 40% des besoins d'électricité dans nos 3 régions septentrionales ont été installés. Le barrage de Naktigal, d'une capacité de 420 MW, sera mis en service dans quelques jours. L'usine de pieds
du barrage hydroélectrique de Lompanga sera également opérationnelle en 2024. Elle permettra d'accroître l'offre énergétique dans la ville de Bertoua et ses environs. Plusieurs autres projets d'ouvrages hydroélectriques sont également envisagés ou en train d'être lancés. Il s'agit notamment des barrages de Kikot, de Mikouba, de Grand Téouin et de Biné à Warak. À terme, la capacité installée de tous ces ouvrages va assurer à notre pays l'autosuffisance en matière d'énergie électrique. Elle nous fera en plus accéder au statut envié de pays exportateur d'électricité. Le président de la République n'a pas éludé la question liée aux perturbations intervenues dans l'approvisionnement en carburant. La subvention du secteur des produits pétroliers coûte cher à l'État. Écoutons cet extrait du chef de l'État. Vous devez savoir que dans le but de maintenir les prix à la pompe à leur niveau actuel, qui est largement inférieur à celui pratiqué dans les pays voisins, l'État doit, au prix d'importants efforts financiers, fortement subventionner les importations de produits pétroliers. Le poids de ces subventions pèse lourdement sur notre budget et rétrécit considérablement les ressources dont nous avons le plus grand besoin pour apporter des réponses aux autres problèmes auxquels nos populations sont confrontées. L'année dernière, le gouvernement a été amené à procéder à un léger relèvement des prix des carburants à la pompe. Grâce à cette mesure, la subvention des produits pétroliers, qui était de plus de 1000 milliards de francs CFA en 2022, a été réduite à environ 640 milliards de francs CFA en 2023. Cependant, cette subvention continue de peser significativement sur le trésor public. Nous n'aurons très certainement pas d'autre choix que de la réduire de nouveau. Nous verrons néanmoins à ce que les ajustements nécessaires n'impactent pas substantiellement le pouvoir d'achat des ménages. À terme, la réhabilitation de la Sonara, dont j'ai prescrit l'accélération, devrait contribuer à améliorer la situation dans le secteur. Le chef de l'État a exhorté les lions indomptables du Cameroun à défendre la patrie